Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a du vent. Aujourd'hui, on se trouve à Morlaix. Morlaix est une ville du Finistère dont l'histoire est directement liée à la géographie. Elle s'est développée au fond d'une ria, c'est-à-dire une ancienne vallée fluviale envahie par la mer. C'est là ce qu'on voit autour. Je vous ai fait un petit plan au début, vous pouvez voir qu'il y a des collines tout autour. Ce type de relief permettait aux bateaux de remonter loin dans les terres jusqu'à Morlaix. Cette géographie particulière a permis depuis très longtemps l'édification d'un port dans lequel on se trouve aujourd'hui, même si je pense qu'aujourd'hui c'est plutôt un port de plaisance. La première mention de Morlaix en tant que Morlaix, le nom qu'on connaît aujourd'hui, date du XIIe siècle et elle devient un important carrefour grâce au commerce du lin et du chanvre, et je crois même qu'il y a une manufacture de tabac, donc c'est là où on est, quasiment là juste derrière moi. Je vous montrerai après. Le commerce ici est plutôt florissant. La ville est marquée par les conflits entre la France, l'Angleterre et les Bretons forcément, puisqu'elle est en plein milieu, ce qui souligne son importance stratégique dans le coin. Au XIXe siècle, l'arrivée du chemin de fer transforme profondément Morlaix, en particulier avec la construction du viaduc que vous allez pouvoir voir après. Le viaduc qui passe vraiment au centre de la ville, ce qui est apparemment assez rare. Aujourd'hui, Morlaix compte environ 14 000 habitants et qui conserve un patrimoine culturel très fort avec des maisons à pans de bois, ici la manufacture qui est transformée en musée des sciences. Je voulais commencer la visite par le musée des sciences, enfin l'espace des sciences plutôt, qui est juste derrière moi. Et là en fait on est dans la cour de l'ancienne manufacture de tabac, fabriquée ici des cigarettes. On voit quand même l'importance du bâtiment. On se lance dans la visite de Morlaix. Allez, let's go, on avance. Je vous laisse le plan du site si vous le souhaitez. Ok, merci. Au premier étage, vous allez retrouver toute la partie plutôt liée aux sciences techniques, aux sciences de l'industrie. Donc ça va être là qu'on retrouve notamment tout le parcours de valorisation de l'ancienne manufacture des tabacs, avec donc les procédés de transformation, les évolutions techniques, sociales au sein de l'entreprise. Exposition temporaire également sur le train à grande vitesse en ce moment pour coller avec les 160 ans du viaduc et de Paris-Brest par extension. Et point central des expositions, le pendule de Foucault, qui vient faire le lien avec une partie au deuxième étage plutôt sur les sciences de la Terre et de l'univers. Je vous laisserai donc contrôler le billet juste ici sur la droite. Parfait. Et vous avez une première salle au rez-de-chaussée avec quelques petites expériences. J'ai pas besoin de vous en dire plus, ça va aller. Pas de spoil. C'est ça. Des cylindres se consumant avaient aspiré de la fumée. De leur part satisfaction des plus grandes. Découvre le tabac qui a éteint dès son apparition. Et ses détracteurs. Ce commerce très lucratif repose sur le travail d'esclaves dans les colonies européennes des Amériques.
voilà, on vient de sortir de l'espace des sciences. C'était une visite vraiment très sympa. Encore un super musée en Bretagne, hein. On va commencer à croire qu'il n'y a que ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Vraiment, c'est très science en bas avec des expériences, machin. Ensuite, c'est plutôt axé sur la manufacture de tabac. Et en haut, c'est plutôt sur l'espace. Et donc, je voulais faire un petit résumé. La manufacture de tabac est mise en service en 1836. À l'époque, c'est un site majeur industriel de la ville, et jusque très tard. Ici, à Morlaix, c'est le principal employeur pendant plus d'un siècle. La manufacture a été fermée en 2004, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Ça fait 22 ans aujourd'hui. Et du coup, ils en ont fait un musée, l'espace des sciences. Plein d'autres choses tout autour. Là, je vois qu'il y a un espèce de bar, studio, librairie, salle de spectacle. Enfin, il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de choses, des expos un peu partout. Et c'est encore un lieu vivant, un lieu qui est fermé en 2004 et qui maintenant accueille du public, quoi. Là, l'endroit où on est, c'est entre la grande partie de la manufacture et une autre partie. Et c'est hyper beau avec de grandes poutres en bois comme ça. Là. C'est hyper stylé. Donc, je vais vous montrer ça. C'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour voir ma gueule. J'ai oublié de préciser, donc le prix d'entrée pour l'espace des sciences, là c'était 8 €. Franchement, ça les vaut largement. Les gens dedans sont très prêts à vous faire des explications. C'est vraiment très cool. On a fini avec cet endroit, du coup on va aller visiter plutôt la ville maintenant. Skellum dúdúrduð dó Sníkið gar og fætt sá Skellum dúdúrduð dó Sníkið gar og fætt sá Gauþar dóri selgrín Garari þrúr þegrin Gauþar dóri selgrín Garari þrúr þegrin Róruð ráð róklið grúð Róg á gnáð gjúgran gúð Róruð ráð róklið grúð Róg á gnáð gjúgran gúð. Voilà, on
on vient de terminer la petite visite de l'église Saint-Melaine. Il y a une église, enfin un édifice religieux depuis le XIIe siècle ici. La formation d'un prieuré qui dépendait de l'église Saint-Melaine à Rennes. Donc elle a été reconstruite en 1489 dans le style gothique flamboyant. Cette reconstruction fait écho aux réussites économiques de la ville. Elle a été achevée en 1574 et après elle a été fermée pendant la Révolution française. Elle a été rendue au culte en 1856. Finalement, elle a été endommagée pendant les bombardements dans la Seconde Guerre mondiale. Donc elle est classée monument historique depuis 1914. Maintenant, on va se diriger vers le viaduc. On va essayer de monter pour aller faire la petite marche dessus. C'est parti, on y va. Non, c'est bien fermé. Je sais pas par où monter. Et heureux. Bon, on va plutôt faire la visite du centre historique parce que je sais pas trop par où accéder au viaduc. Je sais que c'est possible aussi de l'autre côté. Donc on essaiera de l'autre côté en redescendant. Mais pour l'instant, du coup, on va faire la petite visite du centre. Et donc la plupart des maisons à pans de bois qui sont dans le vieux centre de Morlaix sont du 15e et du 16e siècle. Et c'est un témoignage de la prospérité de la ville. Axier viaduc. Bon on viendra là tout à l'heure. Donc à cette époque-là, Morlaix était un port très important en Bretagne. Toutes les maisons, c'était des maisons d'artisans, j'imagine d'armateurs aussi, de marchands. Donc la structure en encorbellement, comme on peut voir là, permettait de gagner de la place sur la rue. Et il est considéré comme un des ensembles urbains les mieux conservés du Finistère. Et la période de prospérité, c'est la Renaissance, j'ai oublié de préciser. Et donc maintenant, on va se diriger à la maison dite de Anne de Bretagne, une maison du XVIe siècle. Donc c'est une légende locale qui raconte que Anne de Bretagne serait venue ici, mais bon, il n'y a aucun document qui l'atteste. Mais en attendant, c'est une belle preuve d'une maison 16e, de riches commerçants morlaisiens. Ça donne une bonne idée de ce à quoi ça pouvait ressembler à l'époque. Et apparemment, elle est un peu plus inclinée que les autres. Enfin, une inclinaison un peu inhabituelle, on va dire. On va essayer de trouver ça, je sais pas du tout où elle est, on va voir. Je crois que c'est par là. On verra bien. Allez, let's go, c'est parti. Donc c'est par là. Bonjour. Oui, si c'est possible. Bon, la maison d'Anne de Bretagne est visitable. Alors, on a de la chance, ça tombe juste dans les périodes où c'est le cas. D'habitude, c'est pas le cas. Mais là, la dame, elle est en speech, donc je préfère la laisser finir et on repassera juste après. No matter where you're from, all around the world, it's one unique, one special vibe. You know, it's like when you were at work and you said to yourself, you know, I'm gonna have a good time tonight. I'm gonna go out to you. It's all about love.
Donc là, ce qu'on voit qui est en train de se faire rénover, c'est le couvent des Jacobins. Il y a aussi le musée des Beaux-Arts de la ville de Morlaix. Pas trop en profiter, c'est dommage. Après, c'est bien, il sera magnifique après. On va passer du coup. It's all about love. Je crois qu'on va avoir un super point de vue là. Magnifique. Ah, comme à la proue d'un bateau. Dans un océan de maisons, quoi. C'est vrai que Morlaix fait partie, comme Guingamp, des villes un petit peu, pas délaissées, parce qu'il y a quand même du monde qui vient, mais c'est pas des lieux touristiques de premier ordre, on va dire. Mais pourtant, si vous aimez les vieilles maisons, les maisons à pans de bois, et même des choses plus récentes comme on a là juste derrière moi, vous allez kiffer en fait l'architecture. Si vous aimez l'architecture en général, franchement c'est un super coin. Alors on va pas tarder à retourner à la maison de la Duchesse Anne pour faire la petite visite. Après il y aura plus qu'à monter sur l'aqueduc. Alors je vous ménage tout de suite, mais on peut pas monter tout en haut, il y a vraiment un étage intermédiaire. Sinon c'est des trains. Donc on va passer sur la voie de train. On a un joli graphe là, sur un bâtiment officiel. Je vais vous le montrer, puis après on va redescendre. Hop. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Morlaix. Moi, je trouve ça hyper cool. Enfin, donnez-moi des retours, quoi. N'hésitez pas, surtout. Allez, on avance. Let's go. Là, c'est un collège, en fait. Collège du château. Et rebonjour. Là, l'escalier, il est tout en chaîne. Imaginez-vous la poutre qui est au milieu, là. La poutre sculptée. C'est un seul arbre. C'est un seul arbre pour faire toute la longueur. Par contre, les travaux, oui, ça peut aller jusqu'à 50% des taux rapprochés. Là, sur les coûts élevés, non? Pas forcément. Avant le Covid, avant. J'ai commencé sur la façade de la rigole, 5 mètres à peu près. Et là, on était obligé de réduire la voiture. Ah oui, c'est des coûts. Là, on a la façade arrière.
Hyper intéressant. Et Re vient juste de sortir de la maison de la duchesse Anne. Alors c'est une légende qu'elle est venue, on n'a rien du tout. Hyper intéressant, la dame qui nous a fait la visite était très au courant de tout ça, et en fait elle est propriétaire avec ses frères et sœurs. Franchement j'ai trouvé que c'était hyper bien conservé pour un bâtiment de cette époque, 15e, 16e, c'est quand même pas rien. Ce que vous avez vu à l'intérieur, les meubles et tout ça, c'est pas du tout d'origine ni d'époque. Donc ils ont pour projet de rénover la façade et ensuite de réhabiliter des jardins qui sont juste derrière, avec potentiellement un accès depuis le premier ou le deuxième étage directement dans le jardin. Enfin, c'est un truc de fou. J'espère qu'ils y arriveront, hein, parce que ça n'a quand même pas été évident de se retrouver avec un bâtiment comme ça à entretenir, très intéressant. Et puis, si vous voulez le visiter, allez-y, les yeux fermés, c'était hyper cool. Ça y est, on y arrive. Waouh. Allez, c'est parti pour la petite visite du viaduc. Et re les petits pédestres, comme vous l'aurez compris, on est sur le viaduc. Le viaduc a été construit entre 1861 et 1864. Le but du viaduc, c'est de faire passer la ligne de train Paris-Brest, ici, directement en plein milieu du centre-ville et à 60 mètres de haut. C'est un ouvrage en pierre de taille réalisé par les ingénieurs des ponts et chaussées français. Un des symboles de l'industrialisation de la France. Il a été endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été reconstruit juste après. C'est complètement le monument emblématique de Morlaix. Si vous venez ici, vous pouvez pas passer à côté du viaduc. Ce serait dommage. Et voilà, c'est sur ces très belles images de Morlaix que je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré visiter Morlaix. J'étais déjà venu quelques fois, mais j'avais vraiment pas visité aussi précisément que ce que j'ai fait là, même si en fait on pourrait revenir pour refaire pas mal de choses. La maison de la duchesse Anne pour revoir l'évolution, le musée que j'ai fait au tout début, plus prendre mon temps, voir les animations, parce qu'il y a des animations qui sont proposées au musée. Je pensais encore que ça ferait une petite vidéo et j'ai pas l'impression que ça en fait une petite. Mais c'est pas grave, le but c'est pas de choisir le temps que ça va durer, c'est juste voir le temps que je vais pouvoir passer sans m'ennuyer dans une ville. Et là, je suis arrivé à 14h, il est 18h, je pourrais encore faire des choses, mais je commence à fatiguer un peu, il commence à faire nuit, donc je vais me rentrer. En tout cas, Morlaix, c'est validé, c'est une petite ville qu'on n'a pas l'habitude de voir en vidéo, ça vaut carrément le détour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à lâcher un like et à vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Ben voilà, on se revoit dans 2 semaines, maintenant c'est le rythme que j'ai pris, je sais pas si je vais le tenir, mais pour l'instant je tiens, donc tant mieux. Voilà, et merci d'avoir regardé, et à tout en Bretagne. Allez, ciao, ciao.